Tias. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très belle journée, une très belle soirée. Donc aujourd'hui, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous donner quelques astuces pour augmenter vos chances d'être accepté à l'université Paris-Saclay. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, l'université Paris-Saclay est une université française, publique, non connectée à Campus France, à laquelle vous pouvez postuler sans passer par le panier de formation de la procédure Campus France. Donc, avant de commencer ma vidéo, je vous demande, s'il vous plaît, c'est gratuit, de vous abonner, de liker, d'activer la petite cloche en bas. Oui, activez la petite cloche en bas. Comme ça, vous ne loupez pas mes prochaines vidéos que je vous le promets qui seront très intéressantes pour vous. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces pour augmenter vos chances d'être accepté, Inch'Allah, dans l'université Paris-Saclay. Donc, on commence. Voici ma première astuce. Donc, la première astuce, je vous conseille, s'il vous plaît, ne choisissez pas des formations via la plateforme Inception Paris-Saclay d'une façon aléatoire. C'est-à-dire, n'allez pas directement dans la plateforme de candidature Paris-Saclay et choisir des formations comme ça, aléatoirement. Mais, s'il vous plaît, allez d'abord faire un tour sur le site Paris-Saclay, donc trouver sa formation Paris-Saclay, donc un lien que je vais vous laisser dans les descriptifs en bas. Donc allez dans ce lien et essayez de trouver la formation qui sera la plus adéquate pour vous, c'est-à-dire qui correspond à votre cursus actuel et qui correspond à votre profil étudiant. Donc ça, c'est la première des choses. Donc la première astuce, vous allez sur le lien trouver sa formation Paris-Saclay que je vous laisse dans le descriptif et vous essayez de trouver la formation qui est la plus adéquate. C'est-à-dire, vous cherchez bien la formation qui correspond, qui s'inscrit dans le même domaine et la même discipline de votre cursus actuel. Donc, quand vous êtes sur le site, trouvez sa formation Paris-Saclay, essayez de trouver la formation la plus adéquate et essayez de lire le descriptif de la formation. C'est-à-dire, essayez de bien lire le descriptif, les prérequis de la formation, les compétences visées par cette formation, les prérequis, ce qui est demandé, quelles sont les compétences demandées que vous devez avoir avant de postuler à cette formation. Et essayez de bien lire les débouchés de cette formation. Et surtout, essayez de bien retenir les noms des responsables pédagogiques de cette formation. Pourquoi? Parce que la première astuce, c'est que ça concerne la lettre de motivation. Vous devez écrire une lettre de motivation qui sera adressée aux responsables pédagogiques de la formation visée. C'est-à-dire, dans la partie destinataire de votre lettre de motivation, essayez de mettre les noms des responsables pédagogiques. Pourquoi? Donc, n'écrivez pas comme ça, généralement parlant, à l'attention des responsables pédagogiques, mais essayez d'écrire les noms, d'adresser votre lettre de motivation au nom des responsables pédagogiques. Donc, dans l'onglet « Contact » du descriptif de la formation, vous allez trouver les noms des responsables pédagogiques. Et vous devez les écrire leur nom dans votre lettre de motivation dans la partie à l'attention de, et vous écrivez à l'attention de Madame Nanana et Monsieur Nanana, et vous écrivez les noms des responsables pédagogiques. Parce que c'est une astuce donc qui marche vraiment. Pourquoi? Parce que quand les responsables pédagogiques vont lire votre lettre de motivation et vont trouver que cette lettre est adressée à eux personnellement,
Donc, ils vont certainement se dire que voilà, cet étudiant ou étudiante est très motivé parce qu'il a bien lu donc la formation, il est très déterminé, il est bien déterminé, il connaît les responsables pédagogiques de la formation, il connaît certainement des informations sur la formation. Donc, essayez, s'il vous plaît, la première astuce, essayez d'adresser votre lettre de motivation au nom des responsables pédagogiques. Écrivez leur nom. Écrivez leur nom et prénom dans la partie destinataire de votre lettre de motivation. Donc ça, c'est l'astuce numéro 1. L'astuce numéro 2, essayez dans l'étape des référents, essayez de renseigner les coordonnées de 2 professeurs universitaires qui vous ont déjà enseigné auparavant. Et avant de renseigner leurs coordonnées, essayez de communiquer avec eux. Et essayez de leur demander directement de vous recommander et d'écrire des choses positives sur vous. Comme ça, vous augmentez vos chances d'être accepté à l'université Paris-Saclay. Donc, avant de mettre les coordonnées de 2 référents, essayez de communiquer avec ces référents. Et essayez de leur demander, donc poliment, de vous recommander et de mettre quelque chose de très positif sur vous parce que vous êtes très motivé et vous voulez vraiment être accepté à l'université Paris-Saclay. Donc, c'est ça la deuxième astuce. La troisième astuce. Donc, la troisième astuce, c'est que essayez d'ajouter les documents liés à vos expériences de stage, à vos expériences professionnelles. C'est-à-dire, même s'il y a déjà 2 étapes dans lesquelles vous allez fournir des informations liées à vos expériences professionnelles, à vos expériences de stage, et même si ce n'est pas demandé de fournir des documents, c'est-à-dire téléchargeables sur vos expériences de stage, donc essayez de l'ajouter quand même. Donc, si vous avez des expériences de stage dans le même domaine auquel vous postulez, n'hésitez pas de les ajouter, même si ce n'est pas demandé, et même si ce n'est pas obligatoire, et même si ces documents ne seront même pas recommandés, donc essayez de l'ajouter. Vous allez me dire où je peux ajouter ces documents. Donc, essayez de fusionner les documents liés à vos expériences de stage et à vos expériences préalables. Essayez de les fusionner dans le même document avec le document lié à votre CV. C'est-à-dire, ajoutez dans le même document lié à votre CV, ajoutez vos expériences de stage, vos expériences préalables professionnels et ainsi essayez même d'ajouter les documents liés à vos diplômes, c'est-à-dire votre licence, votre baccalauréat, etc. Donc essayez de fusionner tout avec votre CV. C'est ce que j'ai fait l'année dernière et j'ai été acceptée et ça a marché. Donc ça, c'est l'astuce numéro 3. Donc voilà, donc pour l'astuce, la dernière astuce, c'est que elle est également liée à votre lettre de motivation. Donc, s'il vous plaît, dans votre lettre de motivation, essayez de mettre les compétences, vos compétences et qui sont les compétences prérequises par la formation. Donc, essayez de bien lire quels sont les prérequis de la formation et essayez de préciser dans votre lettre de motivation que vous avez bien tous les prérequis demandés par la formation X. C'est-à-dire la formation X demande la prérequis A, B, C, D. Donc, essayez de détailler dans votre lettre de motivation que vous avez bien les prérequis A, B, C, D. Et ne mettez pas seulement, par exemple, ne mettez pas, bon voilà, j'ai les compétences, nanana, nanana, mais essayez de montrer comment vous avez eu ces compétences, comment vous avez acquis ces compétences. Par exemple, j'ai un bon niveau en langue française. N'écrivez pas tout simplement j'ai un bon niveau, mais essayez de préciser comment vous
comment vous justifiez que vous avez ce bon niveau. Par exemple, j'ai suivi une formation à l'Institut français et j'ai également passé un test de français, de langue française qui est bien le TCF et j'ai eu le niveau C1. C'est pour ça, donc voilà, j'ai un très bon niveau de langue française. Donc, essayez de montrer les compétences, mais également essayez de répondre à la question comment vous avez acquis ces compétences. C'est-à-dire soit via une formation que vous avez suivie, ou soit via votre licence, voilà. Donc, essayez de montrer comment vous avez eu ces compétences. Et surtout, évitez de prouver que vous avez déjà les compétences qui sont visées par la formation à laquelle vous postulez. Par exemple, dans la formation, dans le descriptif de la formation auquel vous avez postulé, il est écrit que à l'issue de cette formation, vous développerez des compétences nécessaires en ces matières, nanana, nanana. Donc, n'hésitez pas d'éviter de mettre comme quoi vous avez déjà les compétences qui vont être développées à l'issue de la formation auquel vous avez postulé. Donc voilà. Donc également dans la lettre de motivation, précisez bien quel est votre projet d'études, pourquoi vous voulez faire cette formation, quel est le projet de recherche que vous voulez faire ou quel est le projet professionnel que vous voulez faire et quelle est la carrière que vous envisagez de faire à l'issue de cette formation. Donc, lisez bien les débouchés de cette formation. Quels sont les débouchés? C'est-à-dire, quelles sont les carrières envisageables à l'issue de cette formation. Et évitez de mettre dans votre projet professionnel des carrières qui ne sont pas envisageables, qui ne sont pas dans les débouchés de cette formation que vous avez choisie. Soyez logique, soyez cohérent, soyez bien organisé, montrez dans votre lettre de motivation toutes les compétences et comment vous avez pu acquérir ces compétences. Montrez dans votre lettre de motivation votre projet de recherche, votre projet d'études, votre projet professionnel, quelle est la carrière que vous envisagez. Essayez de structurer votre projet professionnel en cohérence avec les débouchés envisageables à l'issue de la formation. Essayez de montrer que vous avez les compétences prérequises, mais évitez de montrer que vous avez déjà les compétences qui sont déjà envisageables par la formation. C'est ça. Et surtout, adressez votre lettre de motivation au nom des responsables pédagogiques. J'espère que mes astuces vont vous aider et que vous serez, Inch'Allah, acceptés. Donc, s'il vous plaît, suivez tout ça et évitez de choisir aléatoirement des formations sans lire le descriptif. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite bon courage. Donc, n'hésitez pas de me contacter via Instagram si vous avez d'autres questions. Donc, je suis là, je vous souhaite le meilleur et je vous dis, rien n'est impossible, tout est acquis. Avec la volonté, la passion et la patience. Donc, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche en bas. Oui, activez la petite cloche en bas. Comme ça, vous ne loupez pas mes prochaines vidéos. Donc, et ainsi, je vous annonce que chaque samedi soir, un live est programmé à partir de 20 h. Donc, n'hésitez pas d'être nombreux. Comme ça, j'essaye de répondre à toutes vos questions. Bisous, bisous. Assalamu alaikum.